Ok, je crois qu'Internet va exploser avec toute la hype qu'il y a autour des IA. Vous avez déjà vu sur les réseaux les magnifiques images de Dall-E. Mais maintenant, grâce à un tout nouveau chatbot qui est aussi de OpenAI, on est capable de générer du texte intelligent sur commande à propos de presque tout. Elle s'appelle ChatGPT. Que ce soit d'une conversation banale à des articles, même à ma disserte pour demain. Oh merde. Elle est aussi capable de corriger du code informatique, trouver des idées ou même scripter des vidéos YouTube. Toutes ces IA ont l'air créatives. Elles vous donnent une idée, une réflexion, de l'art, alors que en réalité, elles ne le sont pas vraiment. Elles ne vous répètent juste ce dont elles ont été entraînées à dire. C'est pour ça qu'elles ne vont jamais vous remplacer en tant qu'humain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces IA vont rentrer dans votre quotidien. Voilà pourquoi. Déjà, ChatGPT est capable de faire des trucs de dingue. Je vais vous montrer 3 de mes favoris. D'abord, en premier, simplement résumer un livre, un concept, un truc, en fait, n'importe quoi en fait. Un peu comme une sorte de recherche Google améliorée. Au hasard, ma mère veut comprendre ce que c'est qu'un nerd. Bah, c'est très simple, on lui demande. Un nerd est quelqu'un qui s'y connaît, qui est très passionné d'un sujet. Ils peuvent être considérés un peu gênants socialement ou introvertis, et ils peuvent passer beaucoup de temps à étudier ou s'investir dans leur passion. Un nerd typique s'intéresse aux sciences, à la tech, l'ingénierie, les maths, ou d'autres trucs plus niches comme l'histoire, la littérature ou le gaming. Ah, étonnant. Je crois que c'est pas la peine de dire que c'est littéralement moi. Numéro 2. Sinon, encore au hasard, disons que j'ai une dissertation à faire pour demain. ChatGPT peut me donner un plan de disserte et je peux lui demander d'accentuer plus ou moins tel ou tel point de vue. Bref, il y a de quoi s'amuser. Et si vraiment je suis un giga branleur, je peux lui demander de me rédiger la disserte en entier. On sent les truands arriver. En anecdote perso, pour une présentation d'anglais, on utilisait pas mal d'images de Dall-E pour illustrer notre invention. C'était un giga panneau solaire en orbite. Le genre de truc qui était, à l'époque, compliqué à illustrer devient maintenant une formalité. On n'avait pas utilisé ChatGPT pour faire notre plan toutefois, mais ça aurait été un combo carrément possible. En 3, je sais pas si vous avez vu le passage de Micode sur Popcorn mardi dernier. Il parle d'autres choses utiles de la vie de tous les jours que ChatGPT peut générer. Tu lui as demandé fais-moi un repas de menu sous une forme de tableau, donc du coup ayant justement les différentes infos avec les calories. Donc il te dit le lundi, petit-déj, donc un petit porridge, 350 calories pardon. Comme par exemple une liste de courses de plats que tu veux te faire dans la semaine. Avant ça même, la liste de plats à faire pendant la semaine, ou encore un programme de fitness avec des objectifs de perte de poids, avec les calories de chacun des plats, que tu lui auras demandé en premier lieu. Bref, les possibilités sont sans fin quoi. Surtout que c'est pas seulement un outil de nerd, c'est vraiment quelque chose qui peut s'insérer dans la vie de tout le monde. Tout ce que je viens de dire touche, déjà tous les étudiants un peu malins, mais aussi la planète entière si vous l'appliquez à un cas plus spécifique. ChatGPT peut littéralement corriger du code, donc je pense qu'elle sera capable de toucher à votre domaine. Maintenant, une technologie toujours en phase de recherche ne peut pas être aussi exceptionnelle sans avoir de défauts. Sur tout ce qui touche à des faits, une fois sur 10, l'IA peut simplement dire des choses fausses, ou alors ne pas être capable de répondre du tout. Par exemple, je lui ai demandé de m'écrire une review dans le style de Marques sur le Pixel 7 Pro. Et même si elle a raison sur la taille de l'écran, le fait qu'il y ait bien 3 caméras à l'avant, quand je lui ai demandé plus de détails sur la dernière version d'Android, elle n'a pas été capable de me les donner. Et outre ça, son petit paragraphe a pas vraiment de personnalité. Et de la même manière que les images de Dall-E ont un look un peu IA et sont un peu fucked up sur certains points, comme sur la main qui caresse ce chat Miu Miu, qui est juste bizarre, cette planète Terre qui est pas très ronde, ou encore cette tour Eiffel en mauvais état. Parfois, c'est parfait, et de manière générale, c'est super impressionnant. Je veux dire, regardez-moi, c'est dinguerie. Juste, soyez conscient que c'est pas tout le temps 100% accurate. Maintenant, je crois qu'il y a encore un plus gros problème avec ces IA. Et surtout Dall-E. C'est quelque chose que Marques a pas mal parlé dans sa vidéo, qui est super, alors je vous conseille d'aller la regarder. En fait, on sait pas exactement d'où viennent les images qui en sortent. Ce qu'il explique vachement bien, c'est que ces modèles sont entraînés sur des quantités, mais faramineuses d'images qui viennent de partout sur Internet, et quand tu demandes à Dall-E une photo d'un chat, il pourrait simplement te pomper une photo qui existe déjà, non? Sans que tu t'en rendes compte. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour créditer l'original? De la même manière, il y a quelques mois, je vais demander à Dall-E La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer si c'était un chat. Et le résultat était époustouflant. C'était vraiment une dinguerie. Toutefois, je sais pas si Vermeer aurait été très content que je m'inspire très fortement d'un de ses plus grands chefs-d'œuvre s'il avait toujours été vivant. C'est aussi arrivé sur d'autres IA que la machine recrée une fausse signature. Ce qui prouve que, il y a forcément eu des sortes de plagiat dans cette histoire. Si vous voulez un peu plus de détails là-dessus, allez voir la vidéo de Marques. Bref, entre un fact-checking douteux et une inspiration pas toujours très claire, on peut dire que ces IA ont encore du chemin à faire. Dans un monde où les machines font partie de notre quotidien, et qu'on voit qu'elles peuvent nous imiter même dans les domaines où on aurait cru être inimitables. Moi, j'ai vu des réponses en commentaire de développeurs qui disaient
Je suis à la fois émerveillé et terrifié parce que son travail de 2 mois, ChatGPT maintenant il le fait comme ça. Donc là, c'est easy, quoi. Je pense que c'est important de se rappeler ce qui fait que nous sommes des humains. Parce que je crois qu'on se concentre un peu trop sur le côté intelligence des IA et pas suffisamment sur l'aspect artificiel. Une des premières questions qui me vient en tête, c'est déjà avant d'avoir peur de se faire voler son job ou ses créations par une IA, ce qui est tout à fait valide, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il reste d'humain dans les créations de ces technologies? Un robot pourra jamais remplacer un humain, non? Ça, c'est ce que disaient les gens à l'arrivée des ordinateurs. Mais un robot pourra-t-il jamais être un humain? Est-ce qu'on est d'accord qu'une IA, c'est juste un programme qui prend une quantité insane de données scrapées sur Internet, elle fait son truc là, et après avoir été suffisamment entraînée, elle en sort sa création. Alors qu'un humain, qu'est-ce que c'est? On n'a pas de base de données pour nous construire. Ce qui nous construit, c'est nos expériences personnelles. L'amour, la douleur, la joie, la colère, la tristesse, la jalousie, l'admiration. Et ces gros shots de dopamine, là. La vie, quoi. Et tout ce que l'on crée, c'est une expression de nous-mêmes. Tous ces événements de notre vie, toutes ces influences, d'où je viens, à qui j'ai parlé, qui j'ai aimé ou détesté, ce sont ces choses qui, mis bout à bout, mènent au moment où j'ai créé quelque chose, au moment où je vous parle dans cette vidéo. Est-ce que vous regarderiez les vidéos de quelqu'un s'il n'y avait pas ce côté humain presque palpable? En vrai, sûrement, mais je suis sûr qu'on serait tous capables de dire qu'il manque un truc, qu'il manque quelque chose. Sinon quoi? Ça voudrait dire que je pourrais devenir pote avec ChatGPT? Ou même la pécho? Bref, c'est pour ça que ces outils incroyables ne seront jamais plus que des outils de cuisine, de divertissement, de programmation, d'idées, de plans de travail et jamais de création complète. Comme à chaque fois, ces révolutions de dingue vont créer de nouveaux métiers qui vont en remplacer d'autres. Et en attendant, je vais convaincre les gars de ma promo de pas prendre filière info quand on sera en école d'ingé, ça me libérera une place. Hein, Elliot? Et pour vous, n'oubliez pas que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Alors faites bon usage de ces outils magnifiques. Genre, des montages de streameuses sur des pornos, en vrai, on s'en passera. Bref, c'était Antonin, vous regardez l'auberge d'Internet. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!